Bonjour et bienvenue dans Secret de Chef, l'émission qui donne les crocs. C'est le nouvel an chinois ici. Traditionnellement, les Chinois célèbrent cette fête à la maison en famille comme chez nous à Noël. Mais avec un rythme de vie de plus en plus effréné, ils aiment à présent sortir au restaurant. Je me trouve justement sur l'une des rues les plus populaires de Pékin, la rue Tiananmen. Et c'est ici que je vous emmène dans l'épisode d'aujourd'hui car le chef Li travaille dans un salon de thé très original ouvert en 1988 et nommé d'après le célèbre écrivain chinois Lao She. Aujourd'hui nous allons apprendre ensemble à cuisiner avec du thé. Je m'appelle Li Zhegang, je viens de la maison de thé Lao She. Je travaille comme cuisinier depuis 26 ans, j'ai appris le métier auprès du grand chef Zhang Tingyuan. Je suis toujours dans la restauration et ça fait 9 ans que je travaille pour cette enseigne. Bonjour chef Li. Bonjour. Je n'aurais pas pensé trouver un restaurant dans une maison de thé. Pouvez-vous me présenter la spécialité d'ici? Notre restaurant est réputé pour ses plats bons pour la santé et préparés avec du thé. Est-ce que les Chinois ont l'habitude de cuisiner avec du thé? Pas tous les jours, non. Notre établissement est aussi une maison de thé qui me donne l'inspiration d'inclure le concept santé dans la préparation des plats. Je vois. Quel est donc le plat à base de thé que nous allons apprendre à cuisiner aujourd'hui? Une perche au thé blanc cuite à la vapeur. Quels sont les ingrédients nécessaires? Une perche, du poireau, de la ciboulette, du gingembre, du poivron, du thé blanc, ce qui est très important, du huangqiu, du sel et de la sauce soja pour le poisson. Effectivement, on connaît le thé vert et le thé noir, mais le thé blanc, on ne connaît pas vraiment. Le thé blanc, c'est quoi? Le thé blanc, c'est une variété de thé originaire du Fujian. Il est classé comme l'un des 6 grands thés en Chine. En fait, on cueille les jeunes feuilles avec leurs bourgeons et on les fait sécher au soleil puis à l'ombre. Le thé blanc est donc très peu transformé et possède beaucoup des propriétés des feuilles fraîches du thé. Il permet de revigorer, de réduire le stockage des graisses et le taux de glycémie. Il est très souvent utilisé en été pour se désaltérer. Bien, et pourquoi avoir choisi une perche pour réaliser cette recette? Pourquoi la perche? Car elle a une chair très tendre. C'est bon pour les personnes âgées. De la chair en forme de gousse d'ail, c'est délicieux. Comment choisit-on le poisson? Je vais la mettre là. Vous voyez, quand on choisit le poisson, il faut que les écailles soient bien lisses et entières, que les yeux du poisson soient clairs, qu'il n'y ait pas d'autre couleur ni de traces de sang. Sa branchie doit être rouge vif. Ça, c'est du bon poisson. Et la queue du poisson doit être blanche, surtout pas rouge, sinon il a été abîmé ou a d'autres maladies. On peut choisir n'importe quelle variété tant que le poisson est frais? Oui, Vous me montrez comment faire. d'accord. Nous allons préparer la perche. Je fais une entaille jusqu'à l'os. Les entailles sont espacées l'une de l'autre d'un doigt environ. Est-ce qu'il y a beaucoup d'arêtes? Il n'y a pas beaucoup d'arêtes à part une principale. Bon, le poisson est préparé avec des entailles sur le côté. Ah, seulement sur un côté? Oui, seulement sur un côté, je vais faire un coup le long du dos du poisson. Quand le poisson est cuit à la vapeur, sa chair se détache facilement. Bon, nous allons couper ce poireau en deux. Je les mets de cette façon dans l'assiette. Ensuite, je vais mettre le poisson sur les 2 morceaux de poireau. Je ne connais pas cette technique. C'est pour que la vapeur circule plus facilement lors de la cuisson. Je vois. Et maintenant le gingembre. Je cale les tranches de gingembre dans les entailles du poisson. Une pincée de sel. Un peu de huangqiu. Je le laisse mariner pendant un petit moment. C'est quoi le huangqiu? Le huangqiu est une sorte de boisson alcoolisée, un produit traditionnel chinois de fermentation.
Bon, on a fini de préparer le poisson. Maintenant, je vais faire un thé. Je mets un peu de thé blanc dans ce bol avant de verser de l'eau bouillante. Est-ce qu'il faut laver le thé blanc? Pas besoin de laver le thé blanc. Nous laissons infuser un peu plus longtemps pour que l'infusion soit plus corsée. Nous pouvons aussi touiller un peu, ça permet d'accélérer l'infusion. Il faut l'infuser combien de temps? Environ 2 minutes. Plus longtemps dure l'infusion, plus le thé sera corsé. En conséquence, le poisson fait avec sera plus savoureux. Est-ce qu'on peut remplacer le thé blanc par un autre thé? On peut aussi le remplacer par d'autres thés, mais le goût du plat sera moins bon que celui préparé avec du thé blanc. Nous allons mettre les feuilles de thé sur le poisson. Et les feuilles de thé se dégustent aussi? Oui. C'est vraiment un plat rapide à réaliser. Bien, on peut passer à la cuisson. Profitons du temps de cuisson pour préparer le poireau, la ciboulette et le gingembre. Comment faire? Je vais couper le poireau en bonne longueur, ensuite je le fends. Je ne vais utiliser que les couches fines à l'intérieur. Je prends les couches fines pour couper les ciboulettes selon la même longueur. Je mets ensuite les couches de poireaux sur les tronçons de ciboulette. Je les presse comme ça. C'est coupé si finement. J'ai envie d'essayer aussi, mais ça n'a pas l'air facile. À force de beaucoup pratiquer, vous y arriverez. Le poisson est en train de cuire. Comment incorporer ces ingrédients dans la recette? On va les mettre sur le poisson. On met d'abord ces filaments dans de l'eau. Nous passons au gingembre. Il faut le couper d'abord en fines tranches. Non, ça a vraiment l'air trop difficile. Si j'ai envie de réaliser cette recette à la maison, comment je fais? On n'a pas besoin de couper si finement à la maison. Ça nous suffit déjà pour ce plat. Il faut également couper en filaments. Cela demande des années de pratique. Attention chez vous à ne pas vous couper les doigts. C'est prêt? On les met tous ensemble dans de l'eau. Nous allons couper du poivron rouge pour les couleurs. Savez-vous que le poivron contient plus de vitamine C qu'une orange? On ne coupe que la partie extérieure du poivron? Oui. Il faut aussi couper en filaments. Dans l'eau, ils vont s'enrouler.
Regardons la cuisson du poisson. D'accord. Bon, le poisson est déjà cuit. Il sent vraiment très bon. Nous allons enlever les tranches de gingembre et les morceaux de poireaux. Les feuilles de thé resteront là car on va les manger. Super, on pourra goûter dans un instant. On ne veut pas non plus du poireau? Non, il faut le jeter. Je vais bien disposer le poisson, les feuilles de thé restent là. Nous allons ensuite mettre les filaments de poireaux, de ciboulette et de gingembre sur le poisson. C'est très joli. Bon, on va préparer ensuite la sauce. Super. Un peu d'huile de salade. J'arrose le poisson avec l'huile réchauffée. Je vais réchauffer ensuite la sauce de soja pour le poisson. Quelle est la différence entre cette sauce et la sauce de soja? Cette sauce est préparée avec de différentes sauces de soja. Je vois. On verse la sauce tout autour du poisson. Bon, ce plat est fin prêt. Super. Je vais essuyer un peu le rebord de l'assiette. Bon, la perche au thé blanc est prête. Et voilà, notre poisson du Nouvel An est prêt. Nous pouvons tout de suite passer à la dégustation. On dit qu'en Chine, que pour réaliser un bon banquet, il est indispensable de préparer un plat de poisson. Mais tandis qu'en Occident, on a l'habitude de manger du filet de poisson, ici, il faut le servir tout entier, de la tête aux pieds, car c'est similaire à l'expression chinoise Yo Tro Yo Wei, qui signifie un bonheur complet. Super, alors j'attaque. Je vais maintenant goûter le poisson. Je vais prendre un peu de chair avec de la cive, du poireau et du poivron et je vais goûter. Le poisson est exquis car sa chair est souple et tendre, le goût est très fin. Grâce à la sauce, le poisson n'est pas du tout sec. Les feuilles de thé blanc sont comestibles aussi? Oui, on peut les manger. Je vais à présent goûter un peu de thé blanc. Ce thé n'est pas du tout amer, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je vais à présent goûter les deux en même temps. Un peu de chair de poisson et du thé. On sent la fraîcheur du thé, le parfum et la saveur du poisson. Le thé n'a cependant pas masqué la fraîcheur originelle du poisson. C'est une combinaison très étonnante. On peut utiliser le thé blanc pour faire d'autres plats? Bien sûr. Dites-moi en plus. Par exemple, légumes de saison cuits au thé blanc. On les prépare avec des légumes frais. Génial. On a appris aujourd'hui à cuisiner avec du thé et le résultat est à la hauteur de mes attentes. Je vous dis à bientôt dans Secret de Chef. Bonne année!